Chers élèves, aujourd'hui, nous allons commencer une séance de lecture. Vous allez prendre le manuel Mes apprentissages, la page 134 et suivez avec moi le texte. Le titre de la leçon est « Leçon sur le code de la route ». Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école, car nous étions très en retard. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. Il nous a interpellés et il nous a dit « On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école, vous allez finir par avoir un accident. » Les cours terminés, notre professeur nous a dit « Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Je vais essayer d'expliquer pour vous des mots qui s'avèrent pour moi difficiles et aussi pour vous. Et s'il y a un petit commentaire ou une explication ou un mot qui s'avère pour vous aussi difficile, il faut me l'envoyer sur ma page. Voilà. Alors, le mot où je vais commencer, c'est le mot « interpeller ». Il nous a interpellés, c'est-à-dire il nous a adressé la parole d'une manière brusque, d'une manière soudaine, parce qu'il était vraiment furieux. Le mot aussi, les feux de signalisation. Ce sont les feux que vous voyez déjà dans la route. Ce sont des feux avec, bien sûr, à 3 couleurs. Ce sont les feux tricolores. Il y a le rouge, l'orange et aussi le vert. Le mot l'aveuglette. L'aveuglette, c'est un mot, voilà, qu'on peut utiliser pour dire que la personne peut traverser la route sans attention, sans faire attention. Il traverse comme ça à l'aveuglette, c'est-à-dire au hasard. Il y a le mot aussi avant de s'engager, c'est-à-dire avant d'avancer. Emprunter le passage. C'est quoi emprunter? Normalement, j'emprunte un livre, j'emprunte un document. Je demande à quelqu'un de me l'emprunter. Mais là, c'est emprunter le passage. C'est utiliser la route, c'est utiliser ce passage-là. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. Les accotements, c'est ça là, c'est cette partie latérale d'une route. Hein? Alors là, c'est une chose qui est importante pour traverser la route. Et où on va essayer de circuler. Hein? Les gens ne peuvent pas circuler, bien sûr, dans le passage où passent les voitures. Là, la chose aussi qui est la dernière, c'est le mot sombre. C'est le contraire de clair. Alors parfois, je vais essayer de vous donner un exemple. Parfois, j'aime m'habiller des vêtements qui sont sombres, qui sont peu éclairés, comme le noir et le brun.
Passons maintenant à j'observe et je découvre. À ton avis, de quelle leçon s'agit-il? Il s'agit d'une leçon sur le code de la route. Le texte comporte des passages dialogués, relève les détails qui l'indiquent. C'est vrai, dans ce passage, il y a deux types. Il y a le passage narratif, le passage narratif et aussi le passage dialogué. Les passages narratifs, ce sont les passages où on raconte l'histoire. Mais les passages dialogués, ce sont les passages où il y a un dialogue. Les détails qui montrent ici, ce sont vraiment les verbes de parole. Alors là, nous avons le verbe interpeller, le verbe dire. Aussi ici, il nous a dit. Là, ce sont des verbes qui indiquent qu'il s'agit d'un dialogue. Les deux points aussi. Mais là, même s'il y a les deux points, voilà, les deux points ici, mais ce n'est pas un dialogue. D'accord? Ce sont des ordres. Ce sont des ordres que, bien sûr, que le professeur a utilisé pour rappeler, voilà, les choses essentielles pour respecter le code de la route. Que représente l'image? L'image, ici, représente des enfants qui sont imprudents, qui traversent à l'aveuglette, qui traversent sans faire attention la route. Regardez bien comment ils courent. Regardez bien en face de vous aussi, il y a, voilà, vous voyez ici un agent de police. Il était vraiment furieux, il était en colère pour voir ces enfants-là qui traversent la route en courant à l'aveuglette. Où se déroule la scène avec l'agent de police? La scène avec l'agent de police se déroule dans la route. Quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont mes camarades et moi. Donc, moi, je suis le narrateur. Mes camarades et moi. Donc, les personnages sont le narrateur, aussi le professeur et l'agent de police. Pourquoi l'agent de police s'est plaint au professeur? Pourquoi l'agent de police s'est plaint au professeur? Tout simplement, l'agent de police s'est plaint au professeur car il a vu des élèves ou des enfants qui traversent la route à l'aveuglette. De quel code de la route va parler le professeur? Il va parler du code de la route, c'est-à-dire comment peuvent traverser les piétons. C'est le code de la route pour les piétons. Il y a aussi, qu'est-ce qu'un piéton? Le piéton, c'est celui qui marche, voilà. Ce sont les passagers. Ce sont des passagers, hein? Les passagers ou voilà. Nous avons les conducteurs et nous avons aussi les piétons. Alors, le piéton est là, comme vous voyez là. Là, regardez bien, ça, c'est le passage des piétons. Que risque-t-il si on ne respecte pas le code de la route? Si on ne respecte pas le code de la route, il y aura bien sûr des accidents. Et ça va être vraiment très grave parce que la personne va perdre sa vie. Quelles précautions faut-il prendre le soir? Alors, le soir, c'est à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, que faut-il faire? Il faut veiller à vous rendre visible des conducteurs. Les conducteurs, pourquoi? Pourquoi? Parce que avec le noir, où il fait nuit, on ne voit pas, le conducteur ne va pas voir. Même s'il fait attention, mais il ne va pas voir un piéton
en train de traverser la route et il est vêtu de vêtements qui sont sombres, qui ont de couleur foncée, sans éclat, comme je viens d'expliquer, comme le noir et le brun. Passons à je lis et j'écris. De quel code est-il question dans le texte? Il s'agit du code de la route pour piétons. Quel est le titre du texte? C'est leçon sur le code de la route. De quel type de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte injonctif qui donne des ordres. Et bien sûr, ce qui indique qu'il donne des ordres, c'est l'emploi de l'infinitif. Pour traverser, l'emploi de aussi il ne faut pas. Donc, c'est de l'ordre. Il est nécessaire. Emprunter l'utilisation de l'impératif présent. Il est interdit. Il faut. Il faut aussi. Il faut regarder. Vous devez. Le verbe devoir. Ce sont là des verbes d'obligation. Que remplace-nous dans nous étions très en retard? Nous étions très en retard. Ce sont les enfants imprudents qui traversent la rue. Ce sont les écoliers. Alors, là, pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons? Tout simplement parce que les élèves, l'agent de police a réclamé et il a été vraiment furieux. Et et une chose essentielle, c'est que l'agent, il a dit, on ne vous a pas dit, on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école. Vous allez finir par avoir un accident. Là, alors le professeur, il parle pour, bien sûr, conseiller ces élèves-là, pour leur apprendre les choses essentielles pour leur sécurité. D'accord? Alors, et aussi pour, bien sûr, ce sont des choses essentielles. Il paraît nécessaire de leur rappeler le code de la route. Le code de la route ne concerne pas seulement les piétons, mais qui d'autre aussi? C'est une question que vous devez répondre. Alors, j'attends vos réponses sur ma page WhatsApp. Envoyez-moi vos réponses. Et merci.